Oui, alors ça fait 2 fois en 3 jours qu'on me pose la question et je crois que je ne sais toujours pas y répondre. C'est une impulsion que j'ai eue en 89. J'étais jeune journaliste, jeune journaliste rédactrice en province, en presse quotidienne régionale. Je suis partie à Berlin avec un groupe d'amis photographes pour assister en direct à la chute du mur. J'ai passé une semaine à Berlin à attendre que ce mur tombe. Et ça m'a tellement transportée, cet événement. Je suis rentrée, j'étais à Lyon à l'époque, je suis rentrée en me disant c'est ça que je veux faire, je veux voir l'histoire s'écrire en direct. Et je me sentais frustrée dans mon écriture. J'avais l'impression en tant que rédactrice de pas arriver à exprimer mes émotions et mon ressenti de façon assez forte et subtile à la fois. Et je tâtais un peu de la photographie à l'époque, je bidouillais un petit peu dans mon coin. Et je me suis lancée du jour au lendemain. Je suis partie en Roumanie, couvrir la révolution roumaine avec un appareil photo. Et j'ai démarré comme ça. Et puis je me suis dit, on verra si ça marche ou pas. Et 25 ans plus tard, je suis toujours là en tant que photographe. Donc j'ai trouvé ma voie de façon un petit peu particulière. Je crois qu'il ne faut pas opposer les deux. Les deux sont tout aussi puissants. L'image offre une lecture immédiate d'un événement, mais un texte peut vous transporter et vous impressionner de la même façon. Ça demande juste un tout petit peu plus peut-être de patience et d'attention. Mais moi qui viens du monde des lettres, je sais qu'un beau texte, ça peut me bouleverser et m'informer d'une façon extraordinaire. Et c'est pour ça que dans mes reportages, j'essaie de toujours privilégier un rapport équilibré entre le texte et la photo pour avoir un reportage puissant à tous les niveaux. C'est un sujet qui doit être à la fois visuel, bien sûr, mais qui doit avoir un vrai fond. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une bonne histoire, entre guillemets. Après, les critères pour une bonne histoire, tout dépend du type de reportage qu'on veut faire. Mais il faut que l'histoire soit forte, en fond. Et après, il faut qu'elle ait une forme visuelle également forte, également puissante. Et c'est très compliqué de trouver ce juste équilibre. Le reportage que je viens de faire, par exemple, au Mozambique, sur l'accaparement des terres, c'est un sujet très difficile à illustrer visuellement. C'est très compliqué de le mettre en image. C'est un sujet très fort sur le plan intellectuel, géopolitique, économique. C'est un sujet absolument passionnant, mais il est difficile à illustrer. Donc ça a été toute la difficulté de ce reportage, c'est trouver ma voix en image pour raconter cette histoire. Lorsque je me suis intéressée à cette thématique de l'accaparement des terres, donc j'avais commencé en 2008 avec une première partie en Inde, le sujet, je lisais tout ce qu'il y avait sur ce sujet à l'époque et je continue aujourd'hui. Il y a eu énormément de rapports, d'enquêtes, il y a eu beaucoup de livres écrits sur ce thème. Et puis quand j'ai commencé à chercher ce qui existait visuellement, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de choses. Et en général, c'est pas bon signe. Ça voulait dire que c'était difficile à illustrer. Donc sur ces 3 reportages, Inde, Cambodge et Mozambique, ce que j'ai cherché, c'était des histoires, les histoires des gens qui sont concernés par ces accaparements et les destins humains, puisqu'on ne peut plus vraiment montrer ce qui a été pris, ce qui a été accaparé. Il fallait montrer les conséquences sur les gens qui avaient été dépossédés de leurs terres, de leurs biens. Et donc c'était chercher des histoires, des familles, et arriver par petites touches, en prenant son temps, arriver à montrer quel avait été l'impact de la perte des terres et des cultures sur ces familles. Et c'est ça que j'ai essayé de faire. Et puis c'est ce qui, moi, me plaît le plus dans ce métier. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire dans mes reportages. C'est raconter des destins, des histoires et être au plus près des gens. Pour pouvoir raconter l'histoire avec un grand H, il faut passer par les gens qui traversent cette histoire.